Excusez-moi, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur un point tout à l'heure sur l'article le premier. Pour vous dire que l'objet de cet amendement, notamment la suppression du volet pénal de la réforme, et je m'exprimerai si vous voulez sur le 1 et sur le 2, parce que c'est la même chose, était quelque chose de très important. Et je voudrais dire que c'est très important pour moi de renforcer le droit actuel parce qu'il est insuffisant et inefficace et c'est tout l'objet, enfin c'est un des volets de la proposition de loi que j'ai portée. Il est insuffisant parce qu'il se borne à réprimer les intermédiaires par le délit d'entremise et la supposition d'enfant et que les peines prévues sont peu dissuasives. Or, il convient de punir les démarches liées à la GPA, comme la provocation ou la présentation sous un jour favorable de cette pratique. Il est inefficace aussi parce que, comme la plupart des autres délits, ces infractions, lorsqu'elles sont commises par un Français à l'étranger, ne peuvent être poursuivies en France qu'à la double condition de réciprocité, d'incrimination ou de dénonciation officielle de l'État dans lesquels les faits ont été commis. Et il importe de supprimer ce double verrou pour la poursuite de ces infractions, comme le législateur l'a déjà fait dans d'autres domaines, notamment la mise en péril des mineurs. Deuxièmement, je voudrais quand même souligner l'extrême rareté des poursuites ouvertes ou encore plus des condamnations prononcées sur le fondement des incriminations actuelles. Il y a seulement eu 18 condamnations entre 2009 et 2013 et elles ont été faibles. Et troisièmement, j'aurais souhaité que l'Assemblée puisse se rallier à mon amendement, et là je compte sur vous mes chers collègues, dont l'objet est de recentrer le volet pénal de la réforme sur une répression plus dissuasive des pratiques d'intermédiation et des comportements qui font la promotion de la gestation pour autrui. Parce que je crois bien que c'est les intermédiaires aujourd'hui qui méritent d'être incriminés, sachant que les parents, même s'ils enfreignent la loi sciemment, sont aussi victimes d'un système et victimes de ce business absolument florissant et qui, j'allais dire, qui prospère. Il suffit, mes chers collègues, de taper GPA sur Internet et vous tombez sur des sites ukrainiens où dans toutes les langues, polonais, anglais, russe, tout ce que vous voulez, vous avez on vous dit comment acheter des ovocytes, vous choisissez les ovocytes, vous avez le profil de la mère, le profil génétique, le profil social et après vous pouvez choisir aussi la gestatrice. Donc ces pratiques-là sont tout à fait répréhensibles et on vous dit aussi comment contourner la loi française et on se réjouit de l'arrêt de la CEDH sur l'état civil. Merci Madame la rapporteure. Amendement numéro 6, Madame la rapporteure. Ça va aller vite, rassurez-vous, Monsieur le Ministre, ça va aller vite. Pas d'inquisition. Mais néanmoins, je voudrais défendre cet amendement numéro 6, puisque cet amendement vise à étendre le champ d'application territorial de la loi pénale française à l'ensemble des atteintes à la filiation commises à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français. Seraient concernées les infractions suivantes. La provocation à l'abandon d'enfants, l'entremise en vue de l'abandon d'enfants ou de gestation pour autrui, GPA, la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation d'enfants, ainsi que sous réserve de l'abandon d'un amendement, la provocation à la GPA ou à la présentation sous un jour favorable de cette pratique, jour favorable que je dénonçais à l'instant. Cette disposition permet d'écarter les conditions posées à la poursuite en France de délits commis à l'étranger. D'une part, l'exigence de réciprocité d'incrimination dans le pays où les faits sont commis et d'autre part, la nécessité d'une dénonciation officielle par ce pays. Le Code pénal prévoit déjà pour un certain nombre de délits que les conditions sont écartées pour la poursuite en France. C'est notamment le cas en matière de délits terroristes, d'agression sexuelle à l'encontre d'un mineur, de proxénétisme, de recours à la prostitution de mineurs, de mise en péril des mineurs ou encore de clonage humain. Pour conclure, je dirais que c'est le meilleur moyen pour combattre efficacement sur le plan pénal le recours à une mère porteuse à l'étranger et pour garantir l'effectivité de la prohibition de la GPA en droit français. Alors effectivement, lors des auditions que nous avons conduites avec Philippe Cosselin, j'ai choisi d'enrichir ce texte en créant un article qui me semble fondamental, puisqu'il n'existe pas en droit pénal français. C'est l'incrimination spécifique prohibant la vente d'enfants.
Pourtant, la France est partie au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant du 25 mai 2000 concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont l'article 1 stipule que les États parties interdisent la vente d'enfants. Le gouvernement a confirmé ce constat dans son rapport au Comité des droits de l'enfant de l'ONU d'octobre 2012 en reconnaissant que, je cite, « le droit français ne dispose d'aucune incrimination spécifique prohibant tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par une personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage, tel que défini dans le protocole du 25 mai 2000. » Fin de cette citation. Il relevait que ces actes seraient incriminés en droit français dans le cadre de la provocation à l'abandon d'enfants et l'entremise pour abandon ou l'adoption d'enfants, notamment dans le cas de mères porteuses. Toutefois, il apparaît nécessaire de créer une incrimination spécifique à la vente d'enfants, distincte de ces infractions, comme en témoigne une affaire récente particulièrement choquante qui a été examinée par le tribunal correctionnel de Blois en mars dernier, donc en mars 2016, dans laquelle une mère de famille avait vendu 2 de ses enfants à des couples en faisant croire à chaque reprise à l'un des couples qu'il était mort-né. La mère a été condamnée pour escroquerie et non pour vente d'enfants, tandis que les couples acheteurs ont été condamnés pour incitation à abandon d'enfants et non pour traite d'êtres humains. Vous voyez bien que notre droit français est totalement démuni, ou en tout cas insuffisant, pour ces faits qui sont d'une extrême gravité et que des faits de vente d'enfants se produisent en France et n'ont pas pu être condamnés. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle infraction trouverait sa place dans les articles du Code pénal consacrés à la traite des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de l'adopter. Amendement numéro 8, Madame la rapporteure. Eh bien, moi, je vais le défendre puisque même si l'opposition, malheureusement, est peu présente, je pense qu'il est quand même très utile que nous ayons ce débat pour ces questions qui nous préoccupent et qui ne sont ni de l'inquisition ni de la posture, mais vraiment une défense de conviction. Et je me permets de vous dire, Monsieur le Ministre, que ce n'est pas parce que nous sommes à 1 an des élections législatives que nous abordons le sujet. Ce sujet, nous l'avons abordé très largement pendant le débat pour le mariage pour tous, puisque nous avions cette crainte liée aux mères porteuses. Ce sujet, nous l'avons aussi abordé très largement lorsque Jean Leonetti a présenté sa proposition de loi il y a plus d'1 an aujourd'hui. Et à l'époque, quand vous aviez rejeté cette proposition de loi, des promesses avaient été faites, des engagements avaient été pris. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y en a pas. Comme ce dossier n'a pas été réinscrit en commission, eh bien, nous avons choisi une niche parlementaire. Nous avions même demandé une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, vous nous l'avez refusée. Vous voyez que nous sommes dans une démarche consensuelle qui n'est pas une posture, qui n'est pas de l'inquisition et qui n'est pas une démarche électoraliste, parce que nous, c'est tout notre groupe qui est derrière nous, c'est tout notre groupe qui est mobilisé et on n'a pas affaire à une majorité éclatée. Pour ce présent amendement, celui-ci vise à mieux concilier la défense du principe d'interdiction de la GPA en France et l'exigence de la protection des intérêts des enfants. Il maintient la force probante en France des actes de l'état civil étranger établis à la suite d'une convention de procréation ou de gestation pour autrui, afin de garantir aux enfants nés de cette convention le droit à une vie privée et familiale normale, ainsi qu'en dispose l'article 47 du Code civil. Ces actes feront foi en France s'ils sont rédigés dans des formes usitées dans le pays étranger, traduits et dûment légalisés et apostillés, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, il inscrit dans la loi l'impossibilité de procéder à la transcription de ces actes à l'état civil français. En effet, et ça c'est très important, permettez-moi, Monsieur le Président, 2 secondes. Contrairement à ce qu'affirme la CEDH, cette transcription n'empêche pas les enfants de mener une vie privée normale, en particulier au regard des 2 griefs que la Cour de Strasbourg avait soulevés, la nationalité ou la succession. Il faut rappeler que ces enfants peuvent vivre au quotidien normalement en utilisant les actes de l'état civil étranger et accéder aux mêmes protections et prestations que n'importe quel autre enfant. Les parents jouissent à leur égard de toutes les prérogatives de l'autorité parentale. Il n'y a pas de fantôme de la République, c'est une vue de l'esprit. Amendement numéro 9, Madame la rapporteure. Eh bien, je crois que c'est terminé. Écoutez, je crois que nos débats vont se terminer sur la défense de cet amendement.
je voudrais revenir sur le fait que le gouvernement affirme son opposition de principe au recours aux mères porteuses. Moi, je rappelle une nouvelle fois qu'en octobre 2014, le Premier ministre affirmait dans un entretien au journal La Croix qu'il s'agissait d'une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes. Toutefois, force est de constater, force est de répéter, puisque nous ne pourrons pas le faire mardi, force est de constater et de répéter que depuis ces déclarations, notre législation pénale et civile n'a pas été modifiée et qu'un nombre important de personnes partent à l'étranger pour contourner l'interdit posé en droit français sans qu'aucune sanction pénale ne soit prononcée à leur encontre. En conséquence, le présent amendement vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport sur les suites qu'il entend donner aux 2 arrêts de la CEDH du 26 juin 2014, Melanson contre la France et Labassé contre la France, en particulier les raisons précises qui l'ont conduit à ne pas interjeter un rappel devant la grande chambre de la CEDH de ces 2 arrêts rendus par une section. Et deuxièmement, les initiatives qu'il envisage de prendre afin d'éviter le contournement de l'interdiction française par le recours à des législations étrangères plus permissives en droit interne comme en droit international. Vous voyez, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nous espérons toujours et nous croyons toujours dans la parole du gouvernement, puisqu'une nouvelle fois, nous demandons, mais nous espérons toujours, parce que je crois que nous vivons dans l'espérance, ici et ailleurs, parce que nous demandons encore une fois, nous vivons, c'est pour ça que nous faisons de la politique, et c'est pour ça que nous croyons aussi, et nous demandons... non seulement nous y croyons, mais je pense qu'en tant que législateurs, nous avons la prétention de vouloir protéger les femmes et les enfants. Et nous croyons aussi à la parole publique. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas répondu lors du mariage pour tous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas répondu à Jean Leonetti que vous n'allez peut-être pas répondre encore une 3e fois aux propositions que M. Gosselin et moi-même nous vous formulons aujourd'hui. J'espère que nous aurons une réponse. Si vous ne nous donnez pas cette réponse, eh bien nous espérons que nous la donnerons lors d'une prochaine législature.